Bonsoir à tous. Donc je vais vous présenter un petit peu les 2 modes de routage, que permet le Minimock. Donc, voilà, ça c'est le premier mode, qui est le mode basique, qui est tout simple en fait, c'est sous la forme d'une, matrice de routage. Donc là, vous voyez en fait, sur la gauche, vous avez vos 5 entrées, donc les 2 entrées A et B en TRS type A et les, 3 entrées, en USB host, C, D et E. Ils sont accessibles donc si on branche un petit hub USB sur la prise USB host. En sortie, on voit en haut donc les 6 sorties TRS de 1 à 6 et les 3 sorties USB host 7 à 9. Donc là en fait on a typiquement l'entrée A, le port A qui est branché sur le port numéro 1, le port B qui est branché sur le port numéro 2 et sur le port numéro 4, ce qui fait un dispatch MIDI. Et vous avez le port D qui est aussi dispatché sur le port 4 et le port 7. Donc ça c'est intéressant, ça te permet de voir qu'on peut avoir un port en entrée qui est dispatché à la fois vers du MIDI TRS et du MIDI USB. Et on voit aussi du coup à ce moment-là que le port en sortie numéro 4 reçoit de deux périphériques d'entrée, donc ils font un merge de du MIDI, du, euh, du port B et du port D. Alors ça, comment ça se présente au niveau de l'éditeur? Ça, je vous montre juste au niveau de l'éditeur web. Là, actuellement, je suis branché sur le Minimock et j'ai configuré donc la même matrice au niveau de l'éditeur. Voilà comment ça se présente. C'est juste les cases à cocher. Oui, je coche ou je décoche une case. Donc, vous voyez là ce que j'ai configuré ici. C'est la même chose que je vous ai montré dans l'exemple. Autre possibilité de routage pour le Minimock, qui est le mode avancé, le mode flux. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va ajouter des flux de routage qui sont cumulatifs avec le mode basique. Euh, donc là, par exemple, j'ai donné un exemple avec trois flux de configurer. Par exemple, le port. Donc ça marche par. On a un groupe de canaux en entrée qui vont tous sortir vers un groupe de canaux en sortie. Donc là, par exemple, le canal 1 du port A va sortir vers le canal 2 du port 2. C'est c'est assez simple. Le deuxième exemple, vous avez le canal 2 du port B qui va sortir sur trois canaux à la fois du port numéro 3, le 1, 2 et 3. Ça, c'est intéressant, par exemple, si vous avez un device comme moi sur mon Electribe, par exemple, il peut recevoir, je peux configurer un synthé par canal. Donc bah, avec ça, ça me permet de mélanger trois sons de synthé qui viennent du coup d'un seul clavier MIDI par exemple ou en entrée. Et vous avez le troisième exemple en fait qui serait de prendre le port C canal 1 et le port D canaux qui irait vers le port 7 canal 5. Donc, c'est juste c'est voilà, des exemples. Après, vous pouvez imaginer un peu toutes les possibilités qu'on peut faire. Et alors là, c'est intéressant. Après, je vous ai montré, donc, vous voyez, là, le, la flèche que j'ai montrée qui est ce qu'on a entre les entrées et les sorties. Ben, en fait, ça, pour les prochaines versions, mon idée, c'est de remplacer, enfin, d'ajouter le fait de pouvoir choisir différentes fonctionnalités. C'est-à-dire, par exemple, un arpégiateur. On pourrait imaginer que, par exemple, si on prend le premier flux, bah, au lieu de router simplement le MIDI entre les deux, bah, qu'au passage, ça applique un arpégiateur. Et donc, en fait, dans les flux que vous configurez comme ça, vous pourriez ajouter différents types de flux au niveau du routage. Et ce qui permettrait d'ajouter bah, tout un tas d'effets MIDI. Après, les possibilités sont vraiment quasi infinies. Donc, on pourrait imaginer bah, dans les cas simples un arpégiateur, un générateur d'accords ou un changement de gamme.
et vous voyez, j'ai mis une petite étoile parce qu'en fait, ces fonctions MIDI, évidemment, elles sont paramétrables. Par exemple, bah, au niveau de l'accord, vous pouvez imaginer que, bah, par exemple, si vous jouez un do en entrée, ça va vous générer un accord majeur. Donc, le paramètre à ce moment-là, ça serait de dire quel type d'accord vous voulez générer. Par exemple, si vous sélectionnez majeur, bah, quand vous jouerez un do, ça jouera un do majeur. Si le paramètre de votre fonction, vous avez mis par exemple mineur septième, bah, du coup, quand vous allez jouer un do, ça vous jouera un do mineur septième. Et si vous jouez un sol, ça vous jouera un accord de sol mineur septième, etc. Donc, bah, avec des fonctions MIDI comme ça, mais donc dans les flux, là, ça commence à être intéressant en termes de musique générative. Et, euh, et aussi, autre possibilité, c'est mais ça, je vous expliquerai peut-être plus tard, c'est de faire, d'enchaîner les flux en fait, c'est-à-dire de mettre des points intermédiaires et d'avoir un enchaînement de différentes fonctions. Bon, ça, on verra plus tard, mais ça laisse des possibilités vraiment grandes et des possibilités je pense, très très sympas en termes de génération, de musique générative. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.